Aujourd'hui, je te parle de particularités physiques. Peut-être que tu n'as jamais pensé que ça pouvait influencer tes exercices de sport. On connaît tous les vêtements taille unique. Bon, parfois ça va, parfois ça ne va pas. Ça peut aller à condition d'accepter un ourlet, de rétrécir une ceinture, etc. On sait parfaitement qu'on n'a pas tous les mêmes morphologies. Mais bizarrement, quand on parle de sport, cette indication, elle disparaît. Ne me dis pas que tu n'as jamais regardé un exercice en disant que l'autre personne faisait ça mieux que toi parce qu'elle avait l'air d'être plus dans les règles. Par exemple, un squat. Peut-être que tu ne t'es pas dit que vous aviez des différences de morphologie. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas une qualité d'exécution d'un exercice. Mais par exemple, pour justement revenir à l'exemple du squat, certaines personnes auront besoin de mettre les pieds un peu plus à l'extérieur. D'autres seront beaucoup plus à l'aise avec les pieds parallèles. Et là, tu vas peut-être me dire, oui, mais certaines tensions ci et là peuvent aussi modifier le mouvement. Ok, on va prendre la colonne vertébrale. Selon sa courbure ou sa mobilité, sa souplesse, un enroulé de colonne sera vraiment différent d'une personne à l'autre. Et c'est parfaitement normal, mais ce qui compte n'est pas de copier la personne, mais de faire un mouvement qui est vraiment intéressant et bénéfique pour votre corps. D'ailleurs, le sport, c'est pas juste pour faire joli, c'est pour améliorer ton quotidien, avoir plus de force, te sentir plus agile, bref, mieux dans ton corps. Alors, comme en mode on ajuste, eh bien en sport aussi, on va ajuster, adapter. C'est pas tricher, c'est être intelligent. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a vraiment un exercice que vous pensez qui n'est pas fait pour votre corps.